Meghan Markle a triomphé devant le tribunal alors que les juges se sont prononcés contre l'annulation de la décision précédente de la Haute Cour concernant sa lettre à son ex-père. Associated Newspaper, l'éditeur du Mail on Sunday, du Daily Mail et du Mail Online, a perdu un recours devant la Cour d'appel contre une décision en faveur de Meghan concernant la publication d'extraits d'une lettre personnelle qu'elle a envoyée à son ex-père Thomas Markle SNR. Meghan a écrit la lettre à son père en août 2018. En février 2019, le Mail on Sunday et Mail Online ont publié plus de 5 articles extraits de cette lettre personnelle et privée. Le prince Harry a annoncé que la duchesse de Sussex avait décidé de poursuivre Associated Newspaper dans une déclaration publiée début octobre 2019, alors que le couple achevait une tournée royale en Afrique du Sud. Meghan a affirmé que les articles de l'Associated Newspaper contenant sa lettre avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d'auteur et violé la loi sur la protection des données. La duchesse a remporté son procès en matière de protection de la vie privée en février, lorsque le juge de la Haute Cour, Lord Justice Warby, a statué en sa faveur sans procès complet, affirmant que la publication de ces extraits avait été manifestement excessive et donc illégale. En rendant sa décision, le juge a déclaré que la majorité du contenu publié concernait le comportement de Meghan, ses sentiments d'angoisse à propos du comportement de son père, tel qu'elle l'a vu, et le fossé qui en résulte entre eux. Il a ajouté, ce sont des questions intrinsèquement privées et personnelles. Associated Newspaper a contesté cette décision et a fait appel de cette décision. Au cours d'une audience de 3 jours tenue en novembre, les avocats de l'éditeur britannique ont plaidé que l'affaire devrait être jugée. Cependant, les juges Sir Geoffrey Vaux, Dame Victoria Sharp et Lord Justice Bean ont rejeté l'appel de l'éditeur dans une décision rendue jeudi matin. En lisant un résumé de leur décision, Sir Geoffrey a déclaré, « Il était difficile de voir quelles preuves auraient pu être produites au procès qui auraient changé la situation. » Le juge était aussi bien placé que n'importe quel juge de première instance pour examiner l'article du magazine People, la lettre et les articles du Mail on Sunday pour décider si la publication du contenu de la lettre était appropriée pour réfuter les allégations contre M. Markle. Le juge avait décidé à juste titre que, même s'il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n'était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre comme l'avait fait Lanle. Dans sa mention de l'article du magazine People, Sir Geoffrey a fait référence à une histoire publiée au début de 2019 et dans laquelle 5 des amis de Meghan ont défendu anonymement la duchesse et ont parlé de M. Markle. Dans le jugement, les juges ont également déclaré que le contenu de la lettre de Meghan à son père était personnel, privé et non d'intérêt public légitime. Lors de l'audience de novembre, les juges ont appris lors de l'audience que 585 des 1250 mots de la lettre avaient été republiés dans les 5 articles en question. De plus, ils ont entendu une déclaration écrite de Jason Knopf, l'ancien secrétaire aux communications du duc et de la duchesse de Sussex, qui a affirmé que Meghan avait écrit la lettre en comprenant qu'elle pourrait être divulguée. Il a dit qu'elle lui avait envoyé un premier brouillon de la lettre et avait écrit, « Évidemment, tout ce que j'ai rédigé et compris qu'il pourrait être divulgué, j'ai donc été méticuleux dans mon choix de mots, mais s'il vous plaît faites-moi savoir si quelque chose se tient. Pour vous en tant que responsabilité. » Dans sa déclaration, Meghan a souligné qu'elle ne pensait pas que son père divulguerait sa lettre car cela l'aurait montré sous un mauvais jour. Niant qu'elle pensait qu'il était probable que sa lettre entrerait dans la sphère publique, elle a déclaré qu'elle avait simplement reconnu que c'était une possibilité. La duchesse a également déclaré,
La proposition selon laquelle dire que je reconnaissais qu'il était possible que mon père divulgue la lettre, bien que peu probable, revient à dire que je pensais qu'il le ferait probablement est, je dirais, absurde. La duchesse a déclaré que l'échange de SMS montrait qu'elle avait fait des efforts considérables pour s'assurer que la lettre n'allait qu'à mon père. À la suite du jugement de la Cour d'appel, Meghan a publié une déclaration ferme célébrant sa victoire. Il disait, « Si est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. » Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, si est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu'ils créent. Dès le premier jour, j'ai traité ce procès comme une mesure importante du bien contre le mal. L'accusé l'a traité comme un jeu sans règles. Plus il le traînait, plus il pouvait déformer les faits et manipuler le public, même pendant l'appel lui-même, rendant une affaire simple extraordinairement alambiquée afin de générer plus de gros titres et vendre plus de journaux, un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité. Au cours des presque 3 années qui se sont écoulées depuis que cela a commencé, j'ai fait preuve de patience face à la tromperie, à l'intimidation et aux attaques calculées. Aujourd'hui, les tribunaux ont statué en ma faveur, encore une fois, confirmant que The Mail on Sunday, propriété de Lord Jonathan Rothermere, a enfreint la loi. Les tribunaux ont demandé des comptes à l'accusé et j'espère que nous commençons tous à faire de même. Parce qu'aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n'est pas le cas. Demain, ce pourrait être vous. Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue, elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tout mieux.